Que soient loués Jésus et Marie. Voilà tout ce que je vais dire à partir de maintenant, que ce soit pour la gloire de Dieu le Père, Fils, de Jésus-Christ et l'Esprit Saint. En remerciement à la gloire de la bienheureuse Vierge Marie, je me remets à l'Esprit Saint pour qu'il me mène, qui me mette dans le cerveau ce qui est important que je vous dise. Mène-moi, Esprit Saint. Je m'appelle Josip Milković, j'ai 30 ans. J'étais officier de l'armée croate et je suis invalide 100%. Cet été, je suis la psychologie, les études. J'ai réussi à faire tout cela avec le don de Dieu. Mais le plus difficile de tout cela, je suis entièrement aveugle. Je ne vois pas la différence entre le jour et la nuit. Je n'entends pas 90% les deux oreilles. Je suis sourd. J'essaye avec des appareils d'entente. Je n'ai pas ma jambe gauche, je suis amputée, beaucoup d'autres blessures. Mais Dieu m'a donné la force, m'a donné son esprit pour me mener. Il m'a donné la grâce divine pour m'élever de tout cela, pour que je sois ici parmi vous aujourd'hui et que je partage ce témoignage. Je vais vous raconter quelque chose de ma vie avant mon accident. J'étais jeune. Je suis partie à Split à l'âge de 14 ans. J'ai quitté le domicile pour faire les études. J'étais un bon élève. Et moi, j'avais envie de devenir indépendant au plus vite pour faciliter mes parents, car j'étais l'enfant plus âgé. Derrière moi, j'ai un frère et une sœur qui avaient besoin d'étudier. Et à la fin du collège, je voulais faire des études dans le génie civil et j'ai eu des subventions pour l'école militaire. Je désirais devenir officier, que ma mère, mon père soient fiers de moi, que je devienne officier de l'armée croate et d'être indépendant. Nous avons commencé à construire la maison. Nous n'étions pas dans une situation financièrement très bonne. Tout allait comme il se devait. J'avais des rêves, je jouais le foot, la ligue d'amateurs, cela était grand pour moi, j'aimais le sport, je faisais tout. J'avais des plans jeunes, 22 ans, d'acheter sa première voiture, de se marier, et ainsi de suite, tant de choses. Et un jour, en 2016, le 26 avril, ma vie arrive à une barrière et moi je vais essayer de vous l'expliquer comment moi j'ai compris cela. Il y a eu un accident. Il y a eu 2 kilos de TNT, d'entraînement militaire, des explosifs. Juste que vous avez cette image avec 400 grammes, on peut faire sauter les rails, vous voyez, et là c'est 5 fois plus, juste à l'approche de mon visage, de mes mains et devant mes pieds. Et c'était l'intervention divine quand cet explosif a été activé à cet endroit que je ne meurs pas ici. Et pas venu mon moment.
Dieu ne m'a pas appelé à soi encore. Beaucoup de pensées venaient. Est-ce que c'est la fin? Et j'étais en souffrance car je devais partir sans salutation. Je n'ai pas salué ma mère, mon père, les miens et cela m'était très difficile. Mais à un moment est venue la paix, que je savais que cela n'était pas la fin et mon moment. Et quand je me demandais encore aujourd'hui comment répondre à cela, comment le Seigneur a permis qu'un jeune qui avait tout bien fait, à temps, a eu son diplôme, avait des félicitations, les réussites, et qu'en une seconde, là, à ce moment, tout est anéanti. Quand je parle de cela en mémoire, vous savez, cette histoire que nous savons tous, comment il était en tentation, combien il lui est fidèle auprès du Seigneur et qu'il a tout perdu. Moi aussi, j'ai perdu ma jeunesse. Tout est parti en une seconde. Et j'ai inscrit ce mal. Bien sûr qu'ils n'ont pas créé cela pour planter des fleurs, mais toutes ces armes est un grand mal pour anéantir, et c'est là où il m'attendait, pour qu'il fasse du mal à un militaire. Cela est tombé sur moi, je me suis retrouvée à ce moment-là. Comment expliquer cela? Je me demande, Seigneur, mais où tu étais? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es endormi? Voilà, je vais essayer de vous dire où était Dieu quand je lui ai demandé pourquoi, mon Dieu. Toujours dans ma conscience sont venus les autres moments quand je m'endormais au volant et quand le chapelet se remuait, quand je tombais, quand je conduisais, et beaucoup de situations où Dieu était auprès de moi, où il me sauvait. Il était auprès de moi et moi je n'avais pas conscience. Dieu ainsi était aussi dans cette situation avec moi. Et il m'a mis en conscience, en tête, ce sentiment, cette intuition que j'avais dans mon cœur me disait, mais dis que tu ne te sens pas bien, va au dispensaire là-bas, mais la tête têtue. Mais jamais, je n'étais pas ce genre de personne que je ne fasse pas le travail, même le travail qui donnait la peur, car on devait utiliser ce matériel dangereux, mais j'ai été faire cet entraînement militaire. Et je me disais, mais qu'est-ce que je n'ai pas rangé dans ma chambre? La chambre qui doit être toujours bien rangée, ou un ange gardien qui essaye à nouveau que je ne prenne pas ce chemin qui est devant moi, mais je n'ai pas entendu cela non plus. Je suis venue aux exercices, à l'entraînement, et avant d'entrer dans cet amphithéâtre que j'ai commencé à prendre ce matériel, comme si quelqu'un m'a pris mes deux mains à droite, à gauche, la pensée. Prends attention et dis que tu ne te sens pas bien. Mais comme si ces forces ténébreuses, quand je me suis assis dans ce combi et quand mon nom n'est pas encore dit, que je dois prendre ce matériel. C'était le dernier entraînement que je devais avoir. Et le mal est venu. Ceci s'est activé justement devant moi. Mais Dieu m'a sauvé. C'était horrible. Je ne désire même pas vous décrire cela.
Vous pouvez imaginer le pouvoir de cette explosion qui s'est faite. Est venu le moment pour sauver la vie. Quand j'ai pensé que cela n'est pas la fin, je me suis dit, ne t'endors pas. J'avais peur que si je m'endormais, qu'il ne voudrait pas me réveiller. Je ne désirais pas partir sans salutation. Je suis partie à l'hôpital à Karlovac. Avant d'arriver, je tombe dans le coma. Ma mère, mes parents, mes amis, tous ont su pendant que moi, je jouais ce grand match de foot de ma vie, rester sur cette terre ou aller là-haut. Mon père et ma mère sont venus tout de suite et en espérant me retrouver vivant. Et la grâce, une nuit, le cœur fonctionne. La vie ne s'éteint pas. J'ai été transportée durement à l'hôpital de Dubrava. Je suis venue à Dubrava. À Zagreb, la situation était impensable. Rarement ils ont vu une telle chose, que cela, on puisse survivre à cela quand cette explosive est active. Entre 1 million, il se disait que j'allais survivre. Et je voudrais énoncer, après la discussion avec le médecin et avec le médecin technique qui était ici en exercice, j'apprends que ce jour-là devait être infirmière et médecine, qui était le premier cas, mais là aussi le Seigneur s'inquiétait. Il a fait venir un technicien qui m'ont changé la vie. Vous voyez, il y a eu un changement de service, de personnel, l'intervention de Dieu. Quand j'ai entendu le médecin, ils n'avaient pas ces... Vous savez, quand vous perdez beaucoup de sang et quand il y a un traumatisme, pour pouvoir vous redonner ce sang par l'infusion, ils n'en avaient pas de ces aiguilles. Et cela est venu un jour avant mon accident. Dieu a eu son plan ABCD et moi je me posais la question où il était. Je n'avais pas conscience, j'étais dans le coma. Le coma a été une expérience difficile. Pour moi, c'était une grande tentation où tu es séparé des tiens et tu ne sens pas que Dieu est présent. Tu ressens des êtres qui désirent te faire du mal, t'attaquer, qui désirent que tu abandonnes ce monde. Cela est difficile à expliquer, cette sensation. Le coma était avec des rêves aussi, entrelacés avec les rêves de cette rue où je tombais dans ces trous, où ma mère me reprenait avec la corde. Beaucoup de rêves. Et j'ai conscience que je rêve de quelque chose, que je me suis arrêtée quelque part, je ne sais pas. La mère priait le Notre Père à côté de l'hôpital où il y avait les appareils. Il n'y avait que le cœur qui vivait, mais rien ne fonctionnait, ni les poumons, ni les reins, plus étaient en fonction. Je vivais ainsi. Et quand ils ont demandé à la mère, qu'avons-nous besoin? Prier, prier et prier. Nombreux d'amis que je connaissais me remettaient à Dieu, à Jésus-Christ, à la Mère Marie, pour qu'ils prennent pitié de moi, quand moi je faisais le combat de rester en vie. C'était difficile de comprendre tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et un peu avant le réveil,
dans mes pensées, qu'est-ce qui s'est passé, car je ne savais pas où je me trouve, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en est, pendant que les personnes priaient pour moi. Moi, pendant 52 jours, j'étais isolée de tout contact. Quand je me suis réveillée, ils ont dit à ma mère que je n'allais pas être claire, on m'a donné des grandes choses, des narcotiques. Peut-être que le cerveau a eu un traumatisme et ne fonctionnerait pas comme il faut. Mais en se remettant entièrement à Dieu le Père, quand je ne pouvais plus souffrir tout cela, et mes dernières paroles étaient « Oh mon Dieu, Père, je remets mon esprit entre tes mains, ne me fais plus attendre ici, emmène-moi dans un endroit meilleur, au paradis, ou ramène-moi à mes parents. » Et peu de temps après, je m'éveille dans ce monde. Autour de moi, les ténèbres, l'obscurité, je n'entends rien. De sons forts dans mes oreilles, du bruit, et ils écrivaient avec la main. Cela a été un événement d'éveil incroyable, et moi je comprenais où j'étais. Ils inscrivaient avec leurs mains. C'est ainsi que la communication s'est faite. Quand le Seigneur a permis que j'entende la voix, mon Père qui me disait, est-ce que je l'entends à l'oreille gauche, comme si un interrupteur a été allumé, et à nouveau j'entendais au loin. Tout cela a été horrible. Un fixateur à la jambe. Voilà, ils sont là à me tenir, que toutes les parties de mon corps ne tombent pas. Mais petit à petit, pas à pas, comme cela a été difficile pour ceux qui regardaient, moi je ne l'avais pas vu. Et je sais blaguer avec cela. Et j'aurais sûrement dit, oh ben allons-nous là-haut, et puis qu'ils se débrouillent ici sur le monde. C'était pas facile à voir tout cela, de comprendre quelle est la lourdeur de cette situation. Quand vous me voyez maintenant, et que si vous compariez, vous ne pourrez pas croire que cela, quand on n'a plus de visage, quand ils disent comment nous allons arranger, tenez-nous une photo à maman pour lui arranger le visage. Et là, je ne me suis... La prière, le Notre Père, l'Ave Maria, le Gloire au Père. Qu'est-ce que demain va apporter? Mais qu'est-ce qui est intéressant est que petit à petit, tu te remets à Dieu. Il éveille ton esprit de guerrier. Et dans cette situation difficile, devant ces officiers qui venaient, l'esprit jeune, je rigolais. Et même dans cette situation difficile, on peut décrire cela vraiment que de façon divine. De cette chambre, on chantait « Appel, appel, appel » et tous donneront la vie pour toi. Avec toutes ces émotions ressenties et de fierté, avec tout ce que j'ai acquis, et j'ai eu l'occasion de dire au revoir à mes parents, de les quitter, et à un moment je dis à mes parents, et après le sang n'était pas bon. J'avais encore l'occasion de partir et je dis au revoir à mes parents et je leur dis merci d'avoir été de bons parents. Et elle me dit, ma mère, non, elle ne veut pas que je parte encore. Et moi je disais que ce soit la volonté du Seigneur. Les médecins ne savaient pas et ma grand-mère est venue de Lourdes. Elle m'a remise à la Vierge de Lourdes et elle a emmené de l'eau bénite.
Et elle m'a vraiment, avec grande force en tant qu'héros, aspergé d'eau de Lourdes. Dieu merci. La foi, la foi. La foi de ma maman, de ma grand-mère, de toutes ces belles personnes. Et longtemps après cela, il termine. Et c'est là où il y a eu cet empoisonnement du sang avec dans les sinusites, le tampon. J'ai essayé à nouveau de me nourrir, de continuer avec l'aide de Dieu cette intervention. Et à ce moment-là encore, c'était pas encore mon moment. Et j'ai eu encore l'occasion de me battre. Mais il y a encore d'inquiétudes, de problèmes. Je ne vois pas la sortie. J'espère que cette euphorie et qu'à nouveau je serai nouveau. Cet esprit qui vous tient, cet esprit de Dieu et cette force qui, quand elle s'éveille en vous, vous mène et vous dit il y a une issue de sortie. Même s'il y a eu tout ce mal sur le corps qui l'a complètement détruit, mais l'esprit n'a pas été touché. L'esprit divin combattait. Avec l'aide de Dieu, petit à petit se remettait à Jésus. Et bien qu'il me mène pour tout ce qu'il m'attend à l'avenir. De l'hôpital, par la suite, avec toutes les bonnes personnes qui m'ont tenu en vie, je ne savais pas où m'emmener. J'ai été dans la station thermale à Varaždin. À nouveau, quelque chose de mieux, mais avec tous les efforts et toutes mes forces, j'ai combattu, cela n'allait pas. Cela me cassait. Le mal au niveau des émotions, où je me sentais mal, même jusqu'à la dépression. On avait l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Je n'ai pas de jambes, un fixateur. Qu'est-ce que je vais pouvoir réussir en cette situation? J'ai dit, mon Dieu, je ne vois pas l'issue de cela. Je ne sais pas quoi faire. Combien? Mais toi, tu sais, Jésus, et je me remets complètement à toi. Et mène-moi. Ma prière était juste que Jésus ne m'abandonne pas dans cette obscurité, cette ténèbre. Moi, j'accepte cette croix. J'accepte ce combat qui est devant moi. J'ai tout accepté. Mais Seigneur, ne me laisse pas seule dans cette obscurité. C'était ma première prière. Par la suite, la vie et la bataille, les traitements, nous avons une prothèse à la jambe pour la première fois que nous mettons. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir dans cette situation? Mais Dieu en moi éveille. Tellement ce mal me disait de ne pas me lever. Non, tu n'as pas le sens de faire des exercices, de t'entraîner, ta vie n'a plus de sens. Toutes ces pensées négatives, je devais repousser tout cela de moi. Et avec la foi et avec Dieu et avec Jésus, me lever ce jour et remercier pour ce qu'il y a. Et dans ma pensée vient, mon Dieu, merci, merci, car j'ai encore ma jambe droite. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation avec l'aide de Dieu? Quand j'ai vécu tout ça, Dieu me veut encore en vie. Alors je pensais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation? Allez, on va essayer de s'adapter de façon en tant qu'officier de militaire. Et petit à petit, avec mes forces, non, justement pas avec mes forces, mais avec la grâce et les efforts de Dieu, je dis toujours, ce que vous voyez, cela est un miracle de Dieu. Que je sois ici devant vous par tout ce que j'ai passé, ce que les infirmières et les médecins ont vu, c'est incroyable que je suis là devant vous tout seul, debout.
Là a commencé à grandir spirituellement, tous les jours à remettre mes journées à Dieu, qu'il s'occupe de moi. J'ai dit, mon Dieu, je ne vois pas quoi faire. Mais le mal, comme s'il disait, mais tu vois, qu'est-ce que tu peux faire ainsi? Allez, couche-toi et tu peux rien faire. Mais la confiance en Dieu, et Dieu tournera tout cela en bien. Il y a une foi en moi, le Seigneur m'envoie la grâce, que je puisse croire en lui. Et comme si une fois me dit, partout où tu regardes autour de toi, il y a les ténèbres. Autour de toi, l'obscurité. Mais toi, sois la lumière. Une voix que j'entends. Toi, sois la lumière. Va voir quelqu'un, même si c'est difficile. Va voir quelqu'un et lui apporter la joie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à œuvrer, à témoigner pour Jésus auprès de ces jeunes personnes. L'ombre ressent de la vérité, celui qui peut vraiment nous aider, nous faire sortir de tous nos problèmes. Dans la Sainte Écriture, le pauvre appelle et Dieu le fait sortir de toutes ses difficultés. Et voilà, j'avais un besoin en moi d'aller voir ces jeunes, de leur prendre un sourire de visage, car ils étaient énormément blessés, la multisclérose, de grandes maladies qui se sont trouvés ici dans un endroit, comme si Dieu m'envoyait à eux, à ces personnes, que je leur apporte l'espérance, la foi en un meilleur avenir, que leur esprit ne tombe pas, que le mal ne les prenne pas, qu'il n'y a pas d'issue, qui remettent leur vie à Dieu comme moi je faisais sans cesse. Bien sûr qu'il y a eu des difficultés, que ce n'était pas simple à accepter cela, que j'ai accepté la croix immédiatement. Cela a duré des mois, des années, et encore ça dure le combat aujourd'hui. Mais Dieu m'a montré sa grâce et sa miséricorde, de grandir spirituellement tous les matins quand j'étais triste, en dépression, sans situation de sortie. Plus je me remettais à Dieu, il m'envoie des visions devant mes vues. Il y a une petite colombe qui était à côté de moi. Je l'ai senti, voilà, sur une petite pierre qui s'opposait, et cela m'a suffi, que le Seigneur envoie son esprit qui va me mener. Et pas seulement cela, et tous les matins, je m'éveille. La seule chose que j'ai est de me remettre entièrement à Dieu. Moi, avec mes forces, je ne vois pas la sortie, mais c'est Dieu qui donne l'Esprit Saint, qui est une force surhumaine, que je puisse me lever du lit, que j'aille faire les exercices de thérapie et que je donne encore mon maximum et que je donne encore le sourire au visage aux autres. Cela est une grande force. Il m'envoie des visions. Je me réveille et autour de moi, comme si un mosaïque de toute église, les autels, en 1, 3, 5 secondes, tant que je ne commence pas ma journée, à nouveau Dieu se révèle à moi, qu'il est là présent, qu'il est parmi nous dans l'Eucharistie. Et à ça, je comprends la force de l'Eucharistie en voyant ces autels. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit Saint en moi, cette envie d'aller à la Sainte Messe, de prier le chapelet, que ma prière devient de plus en plus concrète, de se remettre. Je me remets totalement à lui par ces expériences de grâce et ces images
Bien sûr, il y a eu des attaques et des tentations. Dieu me révèle que l'ennemi est là, à côté de moi. Et ce sentiment en moi qui me dit, reste là, allongé, toutes ces choses négatives, cette dépression, un peu, il faut pour que tu t'abandonnes aux émotions et aux sentiments de mal, que le mal veut vous convaincre. Mais comme vous avez l'impression que c'est difficile et qu'il n'y a pas d'issue dans vos vies, remettez cela à Jésus et Marie, qu'il vous mène. Car voilà de grandes grâces m'a donné le Seigneur, et je suis certain qu'il va tous vous aider. Tout ne s'est pas arrêté à cela. C'était difficile. Il y a ces peurs du monde et l'existence. Comment je vais faire demain en Croatie? Les lois sont pas bien faites. Le combat encore à se demander comment faire demain. De quoi je vais vivre? Encore cette barque sur les vagues. Comme Jésus était et qui dit: ah, encore vous doutez, à ses disciples, encore à nouveau, je ne vois pas, je n'entends pas, tout va lentement, j'ai besoin de patience, Seigneur. Et à nouveau, le Seigneur se révèle dans un rêve. Il vient avec un grand message. Toutes ces institutions, tous ces services qui n'ont pas pu m'aider au bon moment, bien sûr que nous nous cherchons tout de suite. Mais cela n'a pas été facilement. Et ils veulent me faire croire que je suis juste un numéro, qu'il n'y a pas d'important, tu n'es pas important. Mais ce rêve m'a donné un grand message. Et elle dit, elle intitule « Est-ce que tu désires que le monde s'occupe de toi ?» Comme si ce rêve disait, est-ce que ce monde, tu veux que le monde s'occupe de toi ou est-ce que tu veux que ce soit moi qui s'occupe de moi? Je me vois allongée en train de penser mes blessures. Et moi, je me lève. Je ne sais pas combien il y avait de portes autour de moi. Et je sors à une porte où il y a Jésus-Christ qui est sorti. Un grand message que je dois le suivre et pas me remettre dans les mains des personnes qui me soignent. C'est la seule sortie dans cette situation difficile. J'ai encore passé cela à la réhabilitation, mais quoi faire encore, Seigneur? Je ne peux pas à l'infini rester à l'hôpital. Allons à quelque chose de nouveau. Et dans mon cœur est née l'envie d'aider les personnes et d'être utile à quelque chose. J'avais besoin d'aide spirituelle et psychologue. J'ai été voir des psychiatres, qu'il était difficile aux psychologues de dire à un jeune qui ne voit plus, qui n'entend plus, que sa vie s'est arrêtée. Quoi dire à ce moment-là? Et la psychiatre ne savait pas que tous les jours et toute la nuit, je remets mes combats, mes problèmes à Jésus et qu'ensemble, j'essaye de régler tout cela car on ne pouvait pas faire autrement. Tu penses bien et quand tu vois pas la lumière à la fin du tunnel, quand tout s'effondre, que c'est chaotique autour de toi, tu fais un pas devant et 3 à l'arrière, tu te remets à Jésus, à Jésus-Christ, lui qui nous mène. Et ce qui est en vérité, j'essaye de le transmettre à tous les jeunes qui sont touchés par une maladie ou avec une situation difficile. Il n'y a que Jésus qui nous sort de là. Moi aussi, quand j'ai vu à ce psychiatre qu'il est difficile de dire « Ah ben voilà, je vais essayer de faire des études
comment on peut faire. Voilà, ça fait 4 ans d'études. Encore un miracle. Entièrement aveugle. Je ne vois pas, je n'entends pas beaucoup. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint et tous les saints qui m'aident. À Dieu, merci et gloire, je me cherche. Je crée mon chemin avec Dieu, même si c'est difficile et incompréhensible pour nous que cela doit être ainsi, que cette croix est sûrement pour un grand bien et cette foi me fait tenir. Je crois à la vie éternelle et qu'il y a récompense, car Dieu m'a révélé par grâce qu'il est présent avec moi, que spirituellement je ressente ce monde spirituel, que toutes ces forces ténèbres ne désirent pas que nous suivons Dieu. Il désire à tout prix nous séparer de la vérité, car Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je ressens dans ces visions comme si sur la terre, il désire de nous boucher les oreilles, de nous fermer les yeux pour ne pas voir le vrai chemin. Mais voilà, Jésus a fait un miracle dans ma vie, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et aujourd'hui encore, il m'accompagne sur le chemin de ma vie. Je ressens la présence de Dieu quotidiennement, la présence des anges de Dieu. La prière à Saint Joseph et à la Bienheureuse Vierge Marie avec ma mère, quand on a prié, j'ai pas eu cette vision, mais Dieu m'a révélé. Il m'a éclairé et j'ai dit, ce sont les anges qui nous ont éclairés et nous les remercions de nous protéger de toute difficulté. Et Dieu m'a révélé aussi, quand je priais pour une âme, que cette personne venait me remercier dans cette lumière pour cette prière du Notre Père, l'Ave Maria. C'est pour cela que je vous annonce qu'il est important je vous souligne de prier pour nous qui sommes vivants, de nous remettre tous, chers frères et sœurs, et de prier aussi pour nos défunts, ce monde spirituel qui était caché avant avec mes yeux quand je voyais. Et voilà, il m'a donné la grâce de vous témoigner cela. Beaucoup de prières étaient offertes pour moi et que Dieu était présent à ma conception et encore aujourd'hui. Je témoigne que Dieu est Seigneur, qu'il est toujours là à mes côtés pour que je ne chute pas. Même si je chute, même si j'ai des moments difficiles encore aujourd'hui, voilà, je désire que vous sachiez que c'est lui qui m'aide et qui me donne la force, que dans cette obscurité, je suis là devant vous. Il n'a pas permis que la tristesse et la dépression me cassent de l'intérieur, me détruisent. L'esprit grandissait. Merci et gloire au Seigneur. Voilà. Ils disent que j'ai pris un peu plus de temps. Voilà. De se remettre entièrement au Seigneur. Je remercie qui me mène toutes ces belles personnes, ces thérapeutes, ces médecins, ces bons amis qui me donnaient la force. Il est important que nous soyons un soutien les autres, que nous poussions les uns les autres de l'avant quand il est difficile. Juste une tape sur l'épaule. Que nous ressentions que nous sommes tous les uns pour les autres quand nous en avons besoin. Je remercie le Seigneur de m'avoir accompagné toutes ces belles personnes qui m'aident, car tout seul, l'homme seul, ne peut pas vivre seul sur cette terre.
C'est pour cela que nous avons besoin d'aide, que le Seigneur m'envoie la force à ma maman, ma famille, qu'il soit mon soutien et m'accompagne. Et voilà, à la fin, je vais vous dire ma prière. J'ai l'occasion avant de donner la parole à ma mère. Avec plein de confiance en Jésus-Christ, la foi dans le Père, la force de l'Esprit Saint. Voilà, je prie pour chacun de vous qui êtes venus ici avec vos prières. Que Dieu vous montre sa grâce et sa miséricorde, qui vous révèle son amour, comme il l'a fait auprès de moi, celui qui le cherche. Seigneur, que tous ceux qui sont venus avec leurs prières pour leurs proches, leur famille, que tu exauces leurs prières, que tu tournes ton regard vers eux. Et voilà, que se fasse la volonté de Dieu dans ma vie, pas comme moi j'ai envie, mais comme toi tu as envie, Père. Et moi, avec plein de confiance en Jésus-Christ, comme l'aveugle de Jéricho, j'appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, courtement, va nous parler la maman de Josip, comment elle a vécu cela. Peut-être que je n'ai pas l'histoire comme Josip, Joseph. Mais je vais essayer de vous dire cela en tant que maman. Je m'appelle Anna, il m'appelle Anka. Voilà, je suis avec lui depuis le début. Je peux vous dire, quand il y a des choses telles qui se produisent, nous ne pouvons pas dire que nous sommes prêts à cela et que nous l'acceptons. Que nous savons ce qu'il se passera. L'homme est perdu. Il prie de toute façon et il essaye d'imaginer que cela sera mieux. Il ne sait pas pourquoi, d'où. Je peux tout simplement vous dire de mon expérience comment Josip a eu cet accident. La première pensée qui est venue était « Je vous salue Marie ». J'ai prié Marie qu'il reste vivant. Je ne savais pas comment il est, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je répétais « Je vous salue Marie ». Donc il était difficile pour moi de prier le chapelet, mais j'étais un croyant pratiquant qui va à la messe tous les dimanches. J'ai sûrement prié tous ces Ave Maria que je n'ai pas prié durant ma vie. En croyant ainsi à la mère, je suis venue à Joseph. J'ai eu connaissance de la vérité de tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je ne crois pas qu'il va partir. En moi grandit une force qu'une mère peut avoir. Et je dis, mère, ne me le prends pas, car j'ai besoin de lui ici. Je croyais qu'il resterait vivant et que rien ne se passerait. Aujourd'hui, quand je suis ici devant vous, je peux vous dire que ce n'était pas ma force.
Cette force, je l'ai eue de quelque part. Je ne pensais pas à ce moment-là, mais je sais que la mère était auprès de moi. Je priais le Seigneur pour qu'il me prenne en pitié. Que ce mal s'écarte de ma famille. Mais devant la statue, devant la Sainte Vierge dans l'église de Saint-Antoine à Zagreb, je parlais avec elle. Quand je venais devant cette statue, je me souvenais de la parole de Mère sous la croix. Dans notre peuple, on connaît le pleur de la mère quand elle dit sous la croix en regardant son fils. À ce moment-là, en regardant mon Josip, j'ai vu les blessures, j'ai vu ce corps horrible et toutes ces paroles qui étaient dans ce chant de pleurs et qu'on lit pendant le carême. Je connaissais cela par cœur et je répétais ces paroles. Et je peux vous dire aujourd'hui que la consolation qu'une mère peut donner à une mère, personne ne peut l'offrir. Je priais le Seigneur d'une autre façon. Quand je priais la prière, mon Dieu, voilà, que ta volonté soit faite. Et après, je lui rajoutais ce que moi je désirais. Je priais différentes prières, tous les saints, mais je terminais toujours devant Marie. Cette statue de la Sainte Vierge est toujours devant mes yeux, car je venais dans cette église de Saint-Antoine. C'est une basilique maintenant en Croatie, à Zagreb. Je m'arrêtais devant cette statue et je disais à la mère, comme si je discutais, mère, s'il a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui, s'il a froid, couvre-le. C'était ma prière qui était donnée à ma mère. Je sais que la Gospa a exaucé mes prières et que Jésus m'a pris en pitié et que mon Joseph est là aujourd'hui. Cette force que nous avons, nous l'avons reçue vraiment en remerciant le Seigneur, la force de la foi que le Seigneur nous a donnée, car nous n'étions pas des grands croyants que je puisse dire ce sont mes mérites. Non, Dieu sur mon chemin m'a remis tellement de personnes qui nous ont aidés, qui étaient notre étoile, qui nous menait. Le Seigneur, en tant que mère, m'a demandé la patience. Des fois, je n'en avais pas. Je disais, Seigneur, regarde, il est vivant. Et je demande, donne les yeux, les mains, les jambes, ceci, cela. Et Joseph dit, mais Anka, arrête, ça va pas ainsi. Les personnes dans le monde ont tant de besoins et d'autres attendent la queue. Et toi, là-haut, tu demandes tant de choses. Et moi, je dis, ils ne travaillent pas beaucoup là-haut, hein, où ils ont pris des vacances. Merci, Seigneur, merci à la Mère de Dieu pour toutes les grâces qui m'ont été remises à moi, à ma famille, à mon fils Joseph. C'est pour ça, chers amis, soyez patients, priez, et cette prière sera exaucée. Pas quand vous le souhaitez, mais elle le sera. Merci.